Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Nous sommes samedi 8 janvier 2022. Voici les titres de votre 20h. Déclaration de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo. Les feux sont au vert. Le Premier ministre a reçu la bénédiction de 103 députés pour son programme de gouvernance axé sur la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des personnes déplacées internes et la lutte contre la corruption. Montée en puissance des réseaux sociaux, le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable prend les devants et va à la rencontre de la jeunesse pour une utilisation responsable de ce puissant canal de communication à travers son programme de volontaires pour l'actionnariat citoyen. Cannes 2021, les étalons du Burkina gardent le moral haut malgré plusieurs des leurs détectés positifs au Covid-19. Vous entendrez dans cette édition du staff technique des étalons s'exprimer sur la forme physique et mentale des joueurs. Le président du Faso Rochma, Christian Kaboré, a quitté Ouagadougou cet après-midi pour Accra, au Ghana, où il prendra part ce dimanche à un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Mali. Le président Kaboré et ses pairs de la CEDEAO vont examiner un mémorandum qui sera présenté par le médiateur pour le Mali, Goodluck Jonathan. Avant ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA se rencontreront pour échanger sur le même sujet. Le Premier ministre a reçu hier le quitus de la représentation nationale pour dérouler sa feuille de route. Voté à 103 voix pour et 24 abstentions à l'issue de sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement a décliné son programme essentiellement basé sur 4 principaux axes. Ces points prioritaires, Lassina Zerbo et son équipe entendent s'y attaquer le plus rapidement possible. Compte rendu de Maxime Jean-E de Bambara. En lieu et place d'1h30 qui lui était accordée pour sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Lassina Zerbo n'aura pris qu'un peu plus d'une demi-heure. Une politique générale jugée ambitieuse, cohérente et claire avec 4 axes prioritaires définis, dont le premier est relatif au retour de la paix, de la sécurité et la consolidation de la résilience. Et pour ce faire, le chef du gouvernement a sa petite idée aussi bien sur le plan stratégique, organisationnel que celui opérationnel. Sur le plan stratégique, le gouvernement vous proposera la relecture des textes relatifs à l'emploi des VDP pour une meilleure structuration et une mobilisation efficiente des ressources, afin qu'ils contribuent plus efficacement à la lutte contre le terrorisme. Sur le plan organisationnel, les départements en charge de la sécurité et des armées ont reçu pour mission de procéder à une coordination plus efficiente des dispositifs de renseignement, des actions des différentes unités combattantes, ainsi que le renforcement de la veille stratégique au sein du commandement. Et sur le plan opérationnel, le gouvernement travaillera au renforcement des effectifs, des moyens logistiques et matériels des FDS dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie de défense nationale et de ses instruments de mise en œuvre, compris dans la loi de programmation militaire 2018-2022. Avec un peu plus d'1,5 million de déplacés internes enregistrés du fait de la situation sécuritaire, le retour de ces derniers dans leur localité d'origine constitue le deuxième défi que Lassina Zerbo entend relever. Reconstruire et renforcer la résilience nous commande aussi de préparer le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. C'est pourquoi, avec mon équipe gouvernementale, nous agirons de sorte à renforcer la présence de l'État, les services de l'administration du territoire, ces services sociaux notamment dans les localités sous pression et dans celles libérées du joug du terrorisme, par la construction et ou la réhabilitation de ces services publics. Nous promettons de rester au contact du peuple. Au plan national, mon équipe gouvernementale prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide de la stratégie nationale de la cohésion sociale et de la stratégie nationale de la prévention de l'extrémisme violent, pour l'exécution desquelles l'État a déjà mobilisé 11,2 milliards de francs CFA et injectera à terme dans la mise en œuvre des premiers plans d'action au moins 16 milliards.
Le troisième axe prioritaire de la déclaration de politique générale du Premier ministre est celui relatif à la réconciliation nationale. Le processus est déjà enclenché et il entend travailler à son aboutissement. Au cours de ce premier trimestre 2022, le Forum national sera organisé. Les orientations de la stratégie de réconciliation nationale prévoient la mise en place d'un organe qui exécutera les recommandations et décisions qui seront issues du Forum. Une réconciliation entre les filles et les fils du Burkina et avec leur administration débarrassée du laxisme, du favoritisme et de la corruption est un vœu cher au président du Faso que mon gouvernement s'attellera à réaliser. Pour la lutte contre la corruption, dernier point de son discours, le chef du gouvernement s'engage à doter l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ainsi que l'autorité judiciaire de moyens adéquats. Objectif, permettre à ces institutions d'accélérer le traitement de tous les dossiers pendants pour plus de bonne gouvernance et de démocratie. Lassina Zerbo, Premier ministre du Burkina, a également évoqué la question de la diplomatie dans son discours. Une diplomatie à laquelle il entend donner un nouveau souffle pour une politique étrangère forte et habile. Ces propos sont recueillis par Maxime Jean-Eudes de Bambara. Nous devons apprendre à planifier une politique économique, apprendre à identifier les potentiels de croissance futurs et savoir faire l'analyse des futurs possibles à des fins de détermination stratégique de l'action publique. En somme, de définir ensemble une ambition bâtie autour d'une vision qui transcende les générations. C'est pourquoi j'ai inscrit en bonne place la question de la prospective et de la veille stratégique au cœur de ma politique. Pour la concrétisation de cette vision prospective, notre pays va avoir besoin d'une politique étrangère forte, efficace, habile à contracter des alliances solides et diversifiées dans les domaines politiques, militaires, économiques, scientifiques et technologiques. Dans ce sens, mon gouvernement va particulièrement s'atteler à bâtir et renforcer des relations extérieures à même d'accélérer la transformation du Burkina dans la paix, la sécurité et dans le respect de sa dignité. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'orienter notre politique étrangère autour des piliers ci-après. Le leadership affirmé de notre pays dans les organisations d'intégration régionale pour favoriser le développement de projets régionaux structurants. Une diplomatie qui exploite les avantages que peut représenter la diaspora en termes de force de proposition et de partage des meilleures pratiques internationales dans nos secteurs prioritaires. Une diplomatie publique, à l'écoute, qui communique sur nos choix et qui renforce l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable s'inquiète de l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. Face à cette réalité, mais surtout face à l'incivisme grandissant, le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable a lancé son programme de volontaires pour l'actionnariat citoyen. Le programme dont les activités vont s'étaler de janvier à juin 2022 vise à sensibiliser les jeunes et principalement les étudiants et les élèves sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Michael Tougri. En 2021, au Burkina Faso, c'est 2 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux avec plus de 1,6 million d'utilisateurs actifs. Une utilisation toujours pas responsable selon le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable. Et dans ce contexte marqué par le défi sécuritaire et l'incivisme, il est plus qu'urgent de changer de fusil d'épaule dans l'usage des réseaux sociaux au Burkina Faso. Aujourd'hui, on voit tout le monde qui communique. Quand il y a le terrorisme, chacun est premier à publier pour dire qu'ils ont tué 50 FDS, ils ont tué 10 FDS, ils ont tué. Mais sans le savoir, en le faisant, on met en mal nous-mêmes notre armée, on met en mal notre pays. On communique de façon, comment dire, c'est une mauvaise communication qu'on fait. Et donc, il faut laisser la place aux professionnels. Ils sont dans la communication, dans l'information, de le faire. Vous allez voir que des communications sont faites de sorte à ce que ce qui sort puisse être avantageux pour le pays. Ce n'est pas tout qu'on communique, ce n'est pas toute information qu'on divulgue. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas. Les gens le font comme ils veulent, selon les humeurs.
En vue de parvenir à une utilisation responsable des réseaux sociaux, surtout en milieu jeune, le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable lance un programme. Ce programme, porté par des jeunes volontaires pour l'actionnariat citoyen, va tenir ses activités de sensibilisation dont la cible reste les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le programme va se dérouler sur plusieurs phases. D'abord, il y aura une phase de communication et cette phase de communication va d'abord être essentiellement ciblée sur les personnalités ressources, des personnalités influentes, des personnalités publiques, des jeunes leaders avec qui nous allons expliquer le projet, avoir les adhésions et pouvoir utiliser les images avec des messages de sensibilisation qu'on nous allons mettre sur des conceptions d'images et nous allons communiquer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, tous les canaux de communication au niveau des réseaux sociaux. Et après cette phase de communication, nous allons passer à une phase d'atelier d'échange. L'atelier d'échange ici consiste à regrouper les jeunes, les différents délégués des lycées et collèges, où nous allons échanger avec eux, aussi que les responsables d'associations de jeunes. Ce programme volontaire pour l'actionnariat citoyen est porté par le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable. Ce club, dont les principaux acteurs sont essentiellement des élèves et des étudiants, a été créé en 2018. L'association des femmes journalistes et communicatrices pour la citoyenneté a été présentée officiellement ce 8 janvier 2022 au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Reconnue depuis le 18 février 2021, l'association a profité de cette présentation officielle pour dévoiler ses aspirations et ses missions. Fatimata Nikiema. Promouvoir et protéger les droits des femmes journalistes et communicatrices en particulier et les droits humains en général, c'est la mission que s'est assignée l'Association des femmes journalistes et communicatrices pour la citoyenneté. Selon les responsables de cette structure associative, l'idée est partie d'un constat sur les violations et les discriminations dont sont victimes les femmes journalistes. Elle ambitionne donc venir à bout de ces difficultés en se fixant des objectifs. Nous voulons participer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit, veiller à l'effectivité des conventions sur les libertés publiques et surtout sur la liberté de presse, contribuer à la visibilité des activités de la société civile et de l'action citoyenne, promouvoir également le leadership féminin au sein des organes de presse. Dans l'optique d'atteindre ces objectifs, l'Association des femmes journalistes et communicatrices pour la citoyenneté compte mener des actions concrètes sur le terrain. Il s'agit de formation, de sensibilisation et de force de proposition. Et ces moyens sont entre autres de proposer des mesures pour la sensibilisation et la promotion des femmes professionnelles de l'information et de la communication, d'entreprendre des travaux d'études et de recherche de nature à préserver et consolider les droits des femmes professionnelles de l'information et de la communication, de diffuser par tous les moyens appropriés les instruments juridiques nationaux et internationaux concurrents à la réalisation des objectifs de l'association, de mener des actions de sensibilisation et de formation des acteurs étatiques et non étatiques en vue de leur participation efficiente à l'exercice de la démocratie. Créée il y a près d'une année, cette association qui compte défendre les droits des femmes journalistes a déjà à son compteur plusieurs activités. Parmi ces activités, des formations et des missions dans des régions du pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme de protection des défenseurs des droits humains. Cérémonie de sortie de la 4e promotion des étudiants infirmiers et sages-femmes de l'école privée de santé 5 Amis de l'Hélice au nombre de 61. La promotion Lucie Yameogo, esprit de responsabilité, promet mettre son savoir au profit de la population avec la plus grande conscience. La cérémonie qui s'est tenue à Ouagadougou ce samedi 8 janvier 2022 fut marquée par la prestation de serment de ses futurs agents de santé suivie de la remise des diplômes de fin d'études. Sanata Siri vous en parle. Jures-tu de rester toujours digne, intègre et discipliné dans l'exercice de ta noble profession? Ainsi, ces étudiants infirmiers et sages-femmes de l'école privée de santé 5 Amis de l'Hélice en fin de formation s'engagent à exercer leur futur métier avec professionnalisme, abnégation et sans discrimination. Cette promotion 2018-2021 est la première promotion de l'école à avoir passé l'examen de certification nationale de licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmiers et sages-femmes conformément à la nouvelle réglementation. Et ils sont au total 61 élèves, dont 37 infirmiers et 24
4 sages-femmes, a réussi haut les mains les examens qui mettent fin à leurs études, soit un taux de succès d'environ 96%. Les majors de cette promotion ont respectivement obtenu les moyennes de 17,72 et 16,92 sur 20. Sincèrement, je suis très reconnaissante à Dieu, à ma famille. Et je ne sais pas ce que je vais dire. Je remercie l'école et tous mes collègues, mes futurs collègues. Sincèrement, ça a été difficile, comme on a dit. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Ça avait beaucoup plus de travail, de soutien de l'école, de nos professeurs. Je suis très contente. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais on s'est débrouillé comme on pouvait. On a trop souffert en tout cas. On a bataillé, wallahi. Cette 4e promotion a été baptisée promotion Madame Yamego Lucie, esprit de responsabilité. Un nom de baptême en signe de reconnaissance à l'attachée de santé et coordonnatrice de l'école privée de santé Saint-Camille de l'Hélice. Tout en se réjouissant de leur marque de considération, Madame Yamego a appelé ses futurs infirmiers et sages-femmes à être des ambassadeurs de la responsabilité dans leur vie professionnelle. C'est une joie pour moi qui m'anime que cette promotion ait choisi mon nom comme nom de baptême. L'esprit de responsabilité, c'est un nom qu'ils ont su choisir parce qu'actuellement, nos structures de santé souffrent et il faut des agents responsables car la population est devenue de plus en plus exigeante. Ils veulent des soins de qualité, ils veulent qu'on les respecte dans les centres de santé. La promotion Madame Yamego Lucie, esprit de responsabilité, a eu pour parrain le professeur agrégé Naïzongo. Et ce dernier de prodiguer à ses fioles quelques conseils qui leur seront utiles dans l'exercice de leurs futures fonctions. C'est de rester courtois aux malades, c'est de recevoir le malade avec le plus grand respect possible, d'écouter le malade avec la plus grande attention possible. Parce que, comme je le soulignais, les malades, ce n'est rien d'autre que nos enfants, c'est nos frères, nos sœurs et parfois même nos parents sur qui on a greffé une maladie. Ce ne sont pas des inconnus qui viennent à nous, c'est nos familles en réalité qui viennent à nous. Donc c'est de donner le grand soin possible avec beaucoup plus de respect. Créée en septembre 2015, l'école privée de santé Saint-Camille de l'Hélice compte aujourd'hui 254 étudiants, dont 214 filles et 40 garçons. Des étudiants issus de 7 pays, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Togo et le Mali. Coupe d'Afrique des Nations, édition 2021. Le staff technique des étalons a participé à la première conférence de presse d'avant-match de cette 33e Coupe des Nations. Bertrand Traoré, capitaine, et Firmin Sano, entraîneur adjoint des étalons, se sont prêtés aux questions des journalistes. À la veille du match d'ouverture, la représentation burkinabé dénonce un problème au niveau de l'organisation des tests du Covid-19. Mais malgré cette note déstabilisante, l'équipe du Burkina reste confiante à Sami Touri. C'est ici au stade Olembe de Yaoundé que les étalons de Burkina entrent en matière pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Arrivé il y a de cela quelques jours, l'équipe s'est adaptée à la pelouse et se dit confiant pour ce match face au Cameroun, même si le coach adjoint reconnaît que le Cameroun est une grande nation de foot. Mais l'objectif général est d'arriver en 8e de finale. Si on vient ici en disant que le Cameroun n'est pas une grande équipe, je pense que c'est ce qu'on a tout faux. Quoi qu'il arrive, je pense que n'importe qui connaît le football, si on te dit de donner rien que les 5 meilleures équipes africaines, le Cameroun fera partie. Vous avez demandé si on voulait faire mieux qu'en 2017. Moi je dirais qu'on veut faire mieux même qu'en 2013. On veut faire mieux qu'en 2013. Après, on va prendre match par match. Le premier objectif, c'est de sortir déjà de phase de poule. Voilà, ça, c'est notre premier objectif. À partir de là, donc, on verra ce qu'il y a à faire. Voilà, à partir de là, on saura ce qu'il y a. Sinon, le premier objectif, c'est quand même sortir de phase de poule. Après avoir raté quelques matchs de préparation avec l'équipe nationale, Bertrand Traoré dit avoir retrouvé toutes ses sensations et promet faire un bon match. Déjà, moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait énormément plaisir de retrouver cette sélection, de retrouver un groupe d'amis, un groupe de frères. J'ai eu beaucoup de soucis physiques depuis le début de la saison. Voilà, aujourd'hui, je suis bien, j'ai réussi à jouer avec mon club et je viens en sélection avec la pleine confiance.
retour au sein de cette sélection. Je pense que voilà, les choses vont se faire naturellement. C'est pas ma première quand même, mon premier match avec les Étalons. Et voilà, je reviens juste apporter ce que je sais faire et apporter ce petit plus que mes coéquipiers et le staff attendent de moi. À 24 heures du match très important face au Cameroun, le match d'ouverture, quelques joueurs et des éléments du staff technique ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit de Edmond Tapsoba, Seydou Semporé, Soumaïla et Dango Ouattara, le coach Kamoumalo et Alain Nana. Des tests pas conformes aux normes de la CAF selon Bertrand Traoré qui crie au scandale. C'est inacceptable pour nous et pourquoi on fait des tests antigéniques, peut-être qu'il faudrait nous prévenir avant. Et il y a eu deux groupes de deux types qui devaient faire le test Covid. Déjà la première équipe est venue, on a dit voilà, ils n'ont pas été envoyés par la CAF ou je ne sais pas trop. Après il y a une dizaine d'équipes qui est venue faire le test. Je pense que voilà, les autorités doivent revoir l'organisation et nous on ne peut pas accepter cette décision. S'il y a un groupe qui doit venir faire les tests PCR, que ce soit une équipe de la CAF ou une équipe transparente qui va venir faire les tests, comme ça nous on est sûr que tout est clair et on ne va pas perdre des joueurs jusqu'à 24 heures du match. Cameroun-Burkina Faso pour ce match d'ouverture pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce dimanche au stade Oulembe à 17h heure locale ou 16h temps universel. Dès demain donc, le continent africain vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Un moment particulièrement privilégié et apprécié des vendeurs de maillots. Nombreux sont les Burkinabés qui veulent se procurer un maillot des Étalons pour montrer leur soutien à l'équipe nationale. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques points de vente de ces articles dans la ville de Ouagadougou. Les commerçants se frottent plutôt les mains. Abdoulrahim Niani. À quelques heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 au Cameroun, la fièvre monte d'un cran chez les amoureux du ballon rond. Les vendeurs ambulants d'articles aux couleurs de l'équipe nationale se sont multipliés dans les rues de la capitale. Des articles présentés comme symbole de soutien aux Étalons. Et pour ces commerçants, les clients sont au rendez-vous. Et en tout cas, on a débuté que hier, mais on rend grâce à Dieu. En tout cas, parce que quand il y a la motivation, les gens viennent et ils nous motivent, quoi. En tout cas, ça paye. Dans cette boutique située dans le quartier Samandin, depuis quelques jours, l'affluence est plus ou moins forte. Joseph Ouedraogo est venu se procurer un maillot aux couleurs du 11 national et il ressort satisfait. Ça me permet de faire savoir aux autres que vraiment je suis un vrai supporter. Je suis un vrai supporter des Étalons. Ça fait vraiment plaisir de montrer que je suis un supporter, que je suis derrière les Étalons, que vraiment on prie que la coupe revienne au Burkina Faso. Oui. J'en prie. Au regard de cette affluence, le responsable de la boutique se frotte les mains et espère recevoir plus de clients dans les jours à venir. Comme le pays aussi traverse une crise, voilà ce qui fait que ça ne peut pas être comme les années passées, mais voilà, on essaye de faire avec, voilà, on dit c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Sinon le marché ça va un peu. Après s'être procuré la tenue, certains préfèrent la personnaliser. Et c'est l'affaire de Soumaïla Balima, spécialisé en la matière. Il procède d'abord par l'infographie et imprime ensuite le nom du client sur le maillot. Le marché, c'est pas trop ça, mais c'est qui est sûr. Ça veut dire c'est pas régulier, mais ça vient un peu. Comme c'est le début, chaque année, ils partent, ils vont loin, donc ça fait que les gens ont peur d'abord. Voilà. Sinon, s'ils vont aller jusqu'en quart de finale, en demi-finale, là les gens vont s'intéresser maintenant à la chose. Je parle des maillots en fait. Voilà, et surtout les impressions. Les commerçants souhaitent vivement que les Étalons progressent le plus loin possible dans cette compétition continentale.
chose qui leur permettra d'écouler leurs articles. Du reste, ils ont foi en leur équipe pour remporter cette année, pour la première fois, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous restons sur l'actualité de la CAN 2021. Canal+ Burkina ne veut laisser personne en marge de cet événement sportif et d'envergure continentale sur toute la période de la compétition, c'est-à-dire donc du 9 janvier au 6 février 2022. Canal+ Burkina réserve des surprises à ses clients et même à ceux qui ne lui sont pas encore abonnés. Canal+, à travers cette opération, veut inviter toute la population du Burkina à profiter de ses offres. Mamidriana Kamabou. D'ici à quelques jours, les amoureux du football seront devant leurs écrans pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Pour permettre donc aux abonnés de Canal+ Burkina d'être au cœur de ce rendez-vous sportif, Canal+ a mis en place un dispositif spécial. Pour tout réabonnement, 15 jours sont offerts à Canal+ pour les formules Access, Évasion, Essentiel+, Access+, et Évasion+. En plus de ces offres, les émissions de sport seront à la portée des téléspectateurs. L'intégralité des 52 matchs vont être transmis en direct sur Canal+ Sport 1 et aussi sur Canal+ Sport 2 avec des émissions de contenu bien spécifiques. Mais l'intégralité est en direct sur Canal+ Sport 1. Justement, nous aurons donc les deux chaînes, à savoir Canal+ Sport 1 et Canal+ Sport 2. Et c'est principalement sur Canal+ Sport 1 que les matchs vont être diffusés. S'il y a des matchs en simultané, ça va être sur le 1 et sur le 2. Par jour, nous aurons donc deux émissions. Jour de CAN, qui va faire un peu le bilan d'avant-match, qui va permettre à nos commentateurs, à nos experts et à nos consultants de revenir un peu sur les enjeux du match, de faire des analyses. Mais il y a également Soir de CAN, qui est une émission prévue à chaque soir après les matchs, qui permet donc de faire le bilan de la journée et aussi donc de faire l'analyse complète de la journée. Aussi, le décodeur durant cette période de la CAN sera accessible à un prix abordable. Ceci va permettre à ceux qui ne sont pas encore abonnés de profiter des offres de cette entreprise. Canal+ invite aussi ceux qui utilisent les anciens décodeurs à les changer durant cette période. Le décodeur il a 1000 francs à partir de la formule évasion, la formule 10 000. Donc pour 11 000 francs, vous avez le kit complet qui comprend à la fois les décodeurs, la parabole, les accessoires et un mois à la formule évasion qui comprend naturellement les chaînes de sport pour suivre la CAN, mais aussi des chaînes éducatives pour les enfants, des chaînes de divertissement pour la famille et tout ce qu'on peut avoir comme contenu donc, de télévision. Et si vous avez déjà un décodeur Canal+ avec la formule évasion, les changements vont vous faire seulement 1000 francs. 1000 francs et à cela vous allez avoir un bonus de 15 jours à la formule Tout Canal parce que vous avez changé d'un ancien décodeur vers le nouveau. Donc c'est du gagnant, non seulement le décodeur en changement à prix réduit mais aussi un bonus. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations édition 2021, débute le 9 janvier pour connaître son apothéose le 6 février 2022. La CAN 2021 sur Canal+, c'est aussi des interviews, des reportages inédits, la diffusion des matchs et des décryptages avec des experts. Votre magazine pour vous faire vivre. Fin de ce 20h, je vous souhaite un excellent week-end sur ces magnifiques chutes d'eau de Kota au Bénin, nichées à l'est de la chaîne montagneuse de l'Atakora. Les chutes sont accessibles à 15 km en voiture de Natitengu, une ville du nord-ouest du Bénin d'une hauteur de 1000 mètres avec un bassin de 36 km². Les cascades de Kota constituent un site emblématique touristique. C'est la plus haute chute du Bénin. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine dans une autre de nos sessions. Bonsoir.